Uvracha, bienvenue à tous. L'un des plus grands kabbalistes, si ce n'est le plus grand kabbaliste de la dernière génération, le Rav Yitzhak Kaduri, qui a eu le mérite de vivre jusqu'à 120 ans. On souhaite souvent à nos proches, Ad Mea Ve'esrim, lui, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ce mérite. Alors l'histoire, elle se passe il y a environ 40 ans, dans le Yerushalayim de l'époque. Il y avait un jeune homme, un jeune bachour qui s'appelait Reuven. Il étudiait à la yeshiva de Porat Yosef. Elle existe encore de nos jours. Et là, tout d'un coup, il y a un ami qui vient le voir. Et lui dit, Reuven, vite, vite, tiens, un appel. Alors il va pour prendre l'appel. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, c'était que des fixes. Il va prendre l'appel. Et là, oui, allô? Oui, Reuven, c'est ton oncle David. Ah, tonton, oui, tonton David. Et là, d'une voix très triste, il lui dit, écoute, il s'est passé un truc terrible, et il lui explique que sa fille de 6 ans et demi, les docteurs, ils ont découvert un grave problème au cœur, et il y a besoin très vite d'une opération très risquée. Et là, il s'effondre en pleurs, et il lui dit, écoute, s'il te plaît David, demande à tes amis, faites Teilim, priez pour elle à la yeshiva, s'il te plaît. Et aussi, j'ai entendu qu'il y a un très grand tzaddik à Yerushalayim, c'est le Rav Yitzhak Kaduri, s'il te plaît, va le voir, demande une bracha pour ma fille. Alors lui, il lui dit, oui, bien sûr, tonton, on va faire au plus vite. Il raccroche et il s'adresse à son ami. Et son ami, il lui dit, j'ai une idée, il n'y a aucun problème. Il lui explique et il lui dit, demain matin, on va aller prier Shacharit avec le Rav Yitzhak Kaduri. Et après la tfila, alors on profitera pour lui demander une bracha. Très bien. Le lendemain, ils sont à la tfila. Dès que la tfila, elle finit, le Rav, tout de suite, il se dirige vers sa chambre d'études, accompagné, entouré par toute l'assemblée. Et là, Reuven, il essaye de se glisser, de se faufiler pour s'approcher du Rav et poser la question. Et il se retrouve juste derrière le Rav. Devant lui, il y a le dos du Rav. Il essaye peut-être à droite, à gauche pour se mettre devant, poser la question. Et là, tout d'un coup, le Rav, sans même se retourner, il dit trois mots. Sheyarasu Chanukat Bait. Qui fasse Chanukat Bait. Alors, Reuven, il regarde derrière. À qui il s'adresse le Rav? Il s'adresse à moi? Et l'assistant du Rav à côté, il lui fait remarquer, il lui dit, le Rav il s'adresse à toi, tu as entendu ce qu'il a dit le Rav? Et là le Rav il rentre dans la chambre, il s'éclipse, et Reuven il se retrouve comme ça avec ce que le Rav vient de lui dire. Alors Chanukat Bait c'est quoi? Chanukat Bait, quelqu'un quand il rentre dans une nouvelle maison, c'est très important le premier jour. Ne pas attendre après 1 mois, 2 mois, dès l'arrivée dans la maison, au plus tôt, on prend 3 hommes, au mieux 10 hommes, et on lit certains textes prévus pour la Chanukat Bait, l'inauguration de la maison. Et on donne une somme à la tzedaka, on fait un repas pour faire des brachot dans la nouvelle maison, et comme ça on a fait la Chanukat Bait. Pourquoi? Parce que quelqu'un il rentre dans une nouvelle maison, peut-être dans cette maison il y a des mauvais esprits, peut-être qu'il y a des démons qui habitent là-bas, bon n'ayez pas peur, hein, avec la Chanukat Bait ils partent, mais peut-être qu'il y en a, surtout premier étage, rez-de-chaussée, vieille maison, c'est des endroits où ils sont plus fréquents. Alors quelqu'un il fait Chanukat Bait, comme ça ils s'en vont, et après toute la famille peut habiter dans la maison tranquillement. Donc, tout de suite, pour en revenir à l'histoire, Reuven, il appelle son oncle, il lui dit, tonton, le Rav, il a dit Chanukat Bait. Et l'oncle, Emunat Tzadikim, mais croit comme ça dans le Tzadik, tout de suite, il organise la Chanukat Bait. Dans l'après-midi même, ils refont un scanner, une vérification pour la jeune fille, et voilà que le miracle d'Akadosh Baruch Hu, par la prière du Tzadik, il se réalise, rien du tout. Le cœur, rien du tout. Aucune opération, aucun risque, rien du tout. Donc c'est magnifique, c'est le miracle d'Hachem. Alors on se demande souvent comment des tzadikim peuvent arriver à un niveau comme ça. Moi aussi je veux arriver à un niveau comme ça, c'est quoi la force? Alors cette force, elle vient de plusieurs choses. Ce serait très long à dire, mais au moins un point. Un point, la hanava, l'humilité. Le Rav Kaduri, c'était connu, c'était quelqu'un de très humble. Pour vous dire à tel point, jusqu'à l'âge de 70 ans, il était entièrement méconnu du grand public. Même ses compagnons d'études, ses Chavrutot, ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la grandeur qu'il avait en lui. C'est-à-dire, il assistait à des cours de Torah, il ne posait pas de questions, il n'essayait pas de répondre aux questions des autres pour se montrer ou quoi que ce soit. Rien du tout. Discret, la hanava. Et celui qui est humble, celui qui est hanav, Akadosh Baruch Hu, il est proche de lui, et cette fille-là, elle est écoutée. Surtout quand il y a une grandeur. Quelqu'un, il est riche. Alors, il est venu, on lui a servi un verre d'eau dans un verre en plastique. Non, c'est quoi ça? C'est du plastique. Moi, ça me correspond pas. Qu'est-ce que tu me donnes? Il est intelligent. Va étudier avec lui. Mais non, moi je réfléchis 20 fois plus vite que lui. Lui, il n'a pas le même du tout rythme que moi. Non. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Akadosh Baruch Hu,
il veut celui qui a de la grandeur, alors dans sa grandeur, elle sera son humilité. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.